Donc, comme je l'ai dit ce matin, nous allons continuer. Je vais terminer, en fait, clore un premier chapitre et nous allons le réouvrir à partir de la rentrée au retour des congés. Atteindre le sommet de Dieu pour atteindre notre propre sommet. Tel est le thème important sur lequel nous sommes maintenant depuis plusieurs mois. Et si on doit le résumer, c'est accomplir notre destinée. La destinée, la mission pour laquelle Dieu nous a créés, Dieu nous a rachetés, la mission pour laquelle nous sommes sur cette terre. Nous savons que Dieu fait toutes choses pour un but. Il n'y a rien sur la terre, dans l'univers, qui ne sert à rien. Même les choses les plus insignifiantes ont eu un rôle bien précis. À combien plus forte raison l'être humain, qui est le couronnement de son univers, de sa création, à combien plus forte raison le peuple de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes. Et nous avons vu que dans l'accomplissement de notre destinée, les pensées occupent une place très importante. Pourquoi? Parce que les pensées sont un attribut essentiel de notre cœur qui est la tour de contrôle, notre cœur qui est le centre de notre vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avons cité effectivement cette phrase que j'ai essayé de modeler un tout petit peu. Semer une pensée, tu récolteras une parole. Semer une parole, tu récolteras un acte. Semer un acte, tu récolteras une habitude. Semer une habitude, tu récolteras un caractère. Et semer un caractère, tu récoltes bien sûr un destin, c'est-à-dire une destinée. Et si on veut remonter le cours, le fleuve à contre-courant, ça veut dire que notre destinée dépend de notre caractère. Notre destinée dépend de notre caractère, découle de notre caractère. Notre caractère découle de nos habitudes de vie et nos habitudes de vie découlent de nos actes, de notre comportement. Et nos comportements découlent de nos paroles qui elles-mêmes découlent de nos pensées, qui elles-mêmes découlent de notre cœur, qui est la tour de contrôle, le centre de notre vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc nous avons vu l'importance des pensées, nous avons vu l'importance des paroles, nous avons vu l'importance de notre agir, de nos actes, de nos comportements. Nous avons vu l'importance de tout cela et nous étions effectivement arrivés à la vision, l'importance de la vision. Donc le dimanche, il y a 2 semaines, j'avais parlé sur la vision. C'est-à-dire que nous sommes appelés à voir grand. Nous sommes appelés à voir grand. Et c'est très important d'avoir une bonne vision et de savoir se projeter dans le futur de notre destinée. Avoir une vision correcte, voir comme Dieu voit. Dieu ne voit pas en petit, Dieu voit grand. Alléluia. Et parce que nous sommes créés en l'image de Dieu, nous sommes aussi appelés à voir grand comme Dieu voit grand. Et nous devons aussi apprendre à nous projeter dans le futur de notre destinée. Dans le futur de notre destinée. La Bible dit que tout ce que nous demandons en priant, de croire que nous l'avons reçu aujourd'hui et nous le verrons s'accomplir. Donc quand nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu aujourd'hui, nous nous projetons déjà dans le futur avec ce que nous avons reçu aujourd'hui, même si nous ne l'avons pas reçu.
Si je prie Dieu pour que Dieu me donne une maison et je crois que Dieu m'a donné une maison, oui, je peux m'imaginer déjà en train de me promener dans ma maison de pièce en pièce, en train, oui, de louer Dieu sur le balcon de ma maison dans une nuit étoilée. Bon, là, je suis en train de faire un peu de poésie, ça ne fait pas de mal. Comme David, d'ailleurs, il est clair que David, quand il a écrit le psaume 8, il contemplait certainement les étoiles que Dieu a créées, la lune et les étoiles que Dieu a créées. Donc je me projette dans le futur de ma destinée. Tu pries le Seigneur pour que Dieu te donne un bon mari, pour que Dieu te donne une bonne épouse. Et si tu crois que Dieu t'a exaucé, tu peux commencer à t'imaginer en train de dîner dans un super restaurant en tête à tête, un chandelier à côté. Bon, dans les restaurants, c'est plus difficile, hein, il vaut mieux le faire à la maison. Voilà, c'est très important. La vision, c'est quelque chose de très important. C'est ce que tu vois que Dieu te donnera. C'est ce que tu vois que Dieu te donnera. Alléluia. L'homme, comme je l'ai dit, est en tout point limité, très limité. Nous sommes tous limités dans notre nature, dans notre corps, nous sommes limités. Nous sommes ici au 43-45 rue de Vitry, notre corps est ici. Il ne peut pas être en Martinique en même temps. Il ne peut pas être en Australie en même temps. C'est pas possible. C'est comme ça. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu es limité dans ta nature. Limité dans l'espace. Limité dans le temps. Limité dans nos richesses, dans nos capacités. Il n'y a personne sur la terre qui ne soit pas limité dans ses richesses. On peut compter exactement combien de milliards possède l'homme le plus riche de la terre. Bon, à quelques sous près. Limité dans nos capacités. Par contre, Dieu n'a aucune limite. Dieu n'a absolument aucune limite. Ni dans sa nature, ni dans l'espace. Dieu est présent partout. Ni dans le temps. Il est éternel. Il est éternel. Il était là avant le temps et il sera là après le temps. Voilà pourquoi nous disons avec assurance que notre Dieu est parfaitement au contrôle. Dieu n'est pas limité dans ses richesses. On ne peut pas compter ses richesses. Impossible. Dieu que nous servons, qui est notre Père céleste, il n'est ni pauvre ni avare. Il est riche pour tout ce qu'il invoque. Les milliards de personnes qui sont sur la terre, si Dieu veut aujourd'hui, il peut donner 10 milliards à chaque être humain sur la terre, mais ça ne va même pas entamer toutes ses richesses. Pourquoi? Parce que même si ça entame, il a le pouvoir multiplicateur. Il n'est pas limité dans ses moyens, dans sa capacité. Comment peut-on caractériser ce Dieu? Comme je l'ai dit, nous pouvons le caractériser par ce petit mot, ce petit adjectif, tout. Ce petit mot qui, accolé à Dieu, devient très grand. Voilà pourquoi, quand on veut décrire Dieu dans ses attributs, on met toujours le petit tout à côté. Dieu est tout puissant. Dieu est tout présent. Alléluia. L'illimité de Dieu. L'exponentiel appartient à Dieu. L'illimité est de Dieu, l'exponentiel appartient à Dieu. Voilà pourquoi. Parce que nous sommes limités. Et que le Dieu à qui nous appartenons n'est pas limité, il est très important d'avoir une bonne vision des choses. Très important d'avoir une bonne vision des choses. Et quand vous lisez la parole de Dieu nous pousse en tout point à voir grand. La parole de Dieu nous éduque à penser grand. La parole de Dieu nous éduque à voir comme Dieu voit, c'est-à-dire
la parole de Dieu nous amène à nous positionner, non pas dans le limité de nous, mais dans l'illimité de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Afin que personne ne limite Dieu. Que personne ne limite Dieu. Et c'est très important. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je ne suis pas comme vous. Dieu n'est pas comme moi. Dieu n'est pas comme les nations. Dieu n'est pas comme le monde. Arrêtez. Dieu dit, maintenant il frappe du poing sur la table. Il dit à son peuple, arrêtez de me minimiser. Arrêtez de me limiter. Dans vos pensées, dans vos paroles, dans votre agir, dans vos comportements. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Psaume 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. Quand nous regardons la création de ce Dieu, la création de l'univers de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la création de Dieu, le monde que Dieu a créé, nous parle de l'illimité de Dieu. Le ciel est ce qui renferme. Qui peut compter les étoiles? Qui? Qui peut compter les oiseaux qui volent? Personne. Personne. Parce que même si on veut faire un recensement des oiseaux, quand on a fini de faire le recensement, on apprend qu'il y a des millions sur la terre qui viennent de naître. Personne ne peut faire le recensement de ce qu'il y a dans le ventre des oiseaux. Là, qui peut recenser toutes les bêtes sur la terre? Les grands, les petits, les insectes, personne. Qui peut recenser les poissons de la mer? Personne. Personne. La vision juste de Dieu, c'est la vision, la seule. Ou tu connais Dieu, ou tu ne connais pas Dieu. Celui qui connaît Dieu n'a qu'une seule vision de Dieu, l'illimité. Parce que limiter Dieu, c'est une forteresse terrible. Et quelle est la source d'où vient cette forteresse? Qu'est-ce qui fait que les hommes limitent Dieu? Quelle est la source de cette forteresse? C'est quoi? Non, non. Avant tout. Non. L'incrédulité vient après. La méconnaissance de Dieu. Donc vous voyez que c'est sérieux. Parce que certains chrétiens croient que l'humilité, c'est de se complaire dans les petites choses. Certains chrétiens croient que l'humilité, c'est de demander les petites choses à Dieu. Mais non. Mais non. Tu demandes des petites choses à quelqu'un qui est très grand. Tu demandes des miettes à quelqu'un qui est infiniment riche. Imagine, tu as la possibilité, oui, d'entrer en relation avec Jeff Bezos, le milliardaire, et tu le supplies, tu le vois, tu as le privilège de le voir, et ce que tu trouves à lui demander, c'est est-ce qu'il peut te donner 2 €? Il va te dire, monsieur, vous avez frappé à la mauvaise porte. De toute façon, moi, les 2 €, je ne sais pas, je n'ai jamais compté les 2 €. Moi, je ne sais compter que les milliards. C'est sérieux, bien-aimé. C'est une véritable forteresse qu'il faut abattre, qui doit tomber. Parce que si cette forteresse ne tombe pas, cela signifie simplement que tu ne connais pas le Dieu à qui tu prétends appartenir. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu.
Toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Quelles sont ces forteresses? Quelle est cette forteresse? Quelle est cette hauteur? C'est le fait de limiter Dieu. Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et moi, je nous pose la question ce matin, y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas donner? Pourquoi non? Pourquoi non? Non. Non. Pourquoi non? Votre réponse, c'est non. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas nous donner parce que Dieu nous a déjà tout donné. Et qu'est-ce qu'il nous a qu'est-ce qu'il nous a donné qui renferme le tout? Jésus. Jésus. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà travaillé. Dieu a déjà tout donné. Dieu a déjà travaillé. Il n'y a absolument rien que Dieu ne peut faire. Il n'y a absolument rien que Dieu ne peut donner parce que déjà Dieu a tout accompli. Dieu a déjà tout donné. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai tout reçu du Seigneur et je suis dans l'abondance. C'est ça la vision de l'illimité de Dieu qui découle de la connaissance du vrai Dieu, qui découle de la relation que nous avons avec le vrai Dieu. Alléluia. Et quel est le problème de cette forteresse? Quel est le véritable problème qui est derrière le fait de limiter Dieu? Et qui est, à mon sens, la pire des choses qu'un enfant de Dieu peut faire. Quel est le véritable problème? Je l'ai dit le dimanche il y a 2 semaines. Non. C'est un terrible problème, en fait. Quand un homme, une femme, quand un chrétien limite Dieu, c'est un problème sérieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en limitant Dieu, nous sommes en train de parler d'un Dieu que nous créons à notre image. Et là, c'est foutu. Quelqu'un qui limite Dieu, le Dieu qu'il sert n'est pas le vrai Dieu, mais le Dieu qu'il sert, c'est le Dieu de son imagination. C'est le Dieu de ses raisonnements. C'est le Dieu de ses pensées. C'est-à-dire que le Dieu qu'il sert, c'est un Dieu fabriqué de toutes pièces à son image qui est limitée. Alors que la parole de Dieu dit que Dieu nous a créés à son image. Donc, on renverse tout. Voilà pourquoi, regardez bien. Vous allez voir que ceux qui sont bénis sont de plus en plus bénis. Et ceux qui ne sont pas bénis, c'est compliqué. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, comprends bien ce message et mets-toi dans le processus qui permet de libérer la bénédiction de Dieu. Ah oui. Et Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Dieu ne regarde pas quelqu'un et il dit on va faire quelque chose parce qu'il est malheureux, parce qu'il est en train de pleurer, parce qu'il est en train, si c'était comme ça, mais les hôpitaux, il n'y aura personne à l'hôpital parce qu'il y a des gens des millions de personnes qui souffrent, mais des maladies difficiles dans les hôpitaux. C'est un Dieu de principe. Si nous respectons les principes, si nous sommes dans le processus, pas de problème. Pas de problème. Il arrivera même des temps où, avant même d'avoir prié, Dieu a déjà donné. Et je vous ai dit, si la parole que vous entendez prend dans votre cœur
et porte des fruits, il arrivera un temps même où je ne prêcherai plus la parole. On viendra à l'église simplement pour élever le roi des rois, pour bénir le roi des rois, parce qu'on a vu qu'il nous a tout donné. Il n'y a rien à demander. Sinon, le salut des âmes. Je vous ai dit, quand on rentre dans la dimension de Dieu, on ne prie plus de la même manière. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Si nous nous préoccupons de Dieu, Dieu se préoccupe de nous. Quand tu vois un chrétien qui est tout le temps en train de se préoccuper de lui-même, ça veut dire qu'il ne se préoccupe pas de Dieu. Pour ce chrétien-là, tout est difficile parce que ça marche à l'envers. Il faut corriger. Alléluia. Il faut corriger. Maintenant, je pose une sérieuse question. Deuxième question sérieuse. Quelle est la clé qui nous permette de ne pas limiter Dieu? Il n'y a qu'une seule. Quelle est la clé? L'amour, la foi. Tu dis l'amour et puis tu sautes connaissant de la parole. C'est l'amour ou la connaissance de la parole? Hein? Ah, d'accord, je croyais que c'était toi. La connaissance de la parole, l'amour, la foi. Mais pourquoi la foi? Et pourquoi l'amour? Pourquoi la connaissance de Dieu? Il ne faut pas donner comme ça les réponses au hasard. Hein? C'est un QCM, mais si la réponse n'est pas bonne, non seulement ce n'est pas 0, hein, c'est moins 1. Comment? Oui, mais c'est toi qui as parlé de l'amour. Là, le verset que tu es en train de citer concerne la foi. Donc, tu ne sais pas trop pourquoi tu as répondu. Donc, ta réponse, elle est nulle. Ta réponse, elle n'est pas valable, même si elle est vraie. 2 Corinthiens 6, 11 à 13. Regardez, écoutez. Je le lis dans la version parole vivante, non pas la version, la transcription parole vivante de QN. Écoutez-moi. Mes chers Corinthiens, je viens de vous parler franchement. Franchement, mon cœur s'est largement ouvert devant vous. Vous y tenez une grande place. Et si vous vous sentez à l'étroit, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute. Donc, Paul dit aux Corinthiens, à ses enfants en Christ, très franchement, il a ouvert son cœur pour les Corinthiens, pour que chacun se sente à l'aise. Si on veut le retranscrire, Paul était en train de leur dire, mais je vous aime sans aucune restriction. Donc, vous pouvez venir à moi sans aucun problème, sans image, rien. Mon cœur est largement ouvert. Et donc, Paul, ici, parle à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et il dit, chacun tient dans son cœur une grande place. Et si vous vous sentez à l'étroit, c'est votre problème. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas Dieu. C'est votre faute. C'est dans votre cœur que le rétrécissement s'est produit. C'est quand même terrible. Paul dit, mon cœur est ouvert pour tous. Chacun peut venir jouir de la joie, de la paix, de tout ce que Dieu m'a donné, c'est pour lui. Mais on voit qu'il y a un problème. On voit que les Corinthiens sont à l'étroit. Et Paul dit, si vous êtes à l'étroit,
Si vous ne vous sentez pas bien, c'est votre faute. C'est parce que vous avez rétréci votre cœur. Votre cœur est en peau de chagrin. Laissez-moi vous parler comme à mes enfants bien-aimés. Répondez à mes sentiments. Les sentiments que je vous manifeste, répondez à ces sentiments en manifestant les mêmes sentiments. Dieu dit, les sentiments qu'il a vis-à-vis de nous, pardon, l'amour qu'il a vis-à-vis de nous, nous pouvons répondre à cet amour par cet amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous contemplons l'amour de Dieu comme dans un miroir, le miroir de la parole de Dieu. Et le miracle qui se produit, c'est qu'en contemplant cet amour dans le miracle de la parole de Dieu, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Quand Dieu permet à quelqu'un de contempler l'amour de Dieu, c'est que Dieu a décidé de mettre le même amour dans son cœur. Sinon, il ne se dérange pas. Quand Dieu révèle sa gloire à quelqu'un, c'est qu'il a décidé de mettre sa gloire dans le cœur, dans la vie de cette personne. Voilà pourquoi, quand Dieu a appelé Moïse sur le mont Sinaï, Moïse va contempler la gloire de Dieu sur le mont Sinaï. Et Moïse va être rempli de cette gloire. Et quand il est redescendu sur la terre, il ne savait pas que la gloire qui était en lui se voyait sur lui, parce que la peau de son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Mes sœurs, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer à mettre des phares, à mettre ceci. Vous rentrez, vous montez sur le mont Sinaï à la rencontre de votre Dieu. Vous contemplez la gloire de votre Dieu. Et quand vous sortez de là, vous venez à Christ pour les nations. Si vous êtes célibataire, tous les garçons célibataires n'auront Dieu que pour vous. Parce que votre visage va se mettre à briller. C'est ça. C'est ce que Paul dit ici. Répondez à mes sentiments. Vous aussi, ouvrez votre cœur tout grand. Moi, j'ai ouvert mon cœur tout grand. Je vous ai dit, Dieu n'attend pas autre chose que l'amour qu'il nous a donné. Si nous permettons de donner autre chose, Dieu nous ouvre largement son cœur et nous ouvrons petitement notre cœur. Et vous pensez que Dieu va accepter, vous vous trompez. Ouvrez votre cœur tout grand et accueillez-nous. Et ce que j'aime bien, c'est que Kuen va ouvrir et fermer une parenthèse. Et qu'est-ce qu'il va mettre dans cette parenthèse? Quand il a dit, vous aussi, ouvrez votre cœur tout grand et accueillez-nous. Entre parenthèses, fermez plutôt votre cœur au monde. Ça veut dire quoi? Quand un chrétien n'ouvre pas tout grand son cœur, comme Dieu lui a ouvert tout grand son cœur, c'est simplement parce qu'il a ouvert son cœur au monde. Et Kuen dit, fermez votre cœur au monde. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est là le problème. Donc, Paul nous dit ici, effectivement, Dieu nous a ouvert tout grand son cœur. Et pour que nous soyons à l'aise. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour que nous puissions trouver en Dieu, mais sans restriction, tout ce dont nous avons besoin. Vous connaissez quelqu'un qui va vous ouvrir grand son cœur et qui va vous fermer la porte de sa maison? Non. Non. Quand quelqu'un vous ferme la porte de sa maison, c'est qu'il a déjà fermé la porte de son cœur. C'est ça. Comprenez-le. Ce sont des choses simples, mais cependant très profondes.
très profonde. C'est là le problème, le véritable problème. La clé, la seule clé qui nous permette d'entrer et de vivre dans les limites de Dieu, de renverser cette forteresse, cette hauteur qui se lève en nous contre la connaissance du Dieu véritable, c'est ouvrir tout grand son cœur à Dieu. Ouvrir tout grand son cœur à Dieu. En termes spirituels, ça veut dire quoi? Décider, faire le choix d'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et ainsi, nous serons à l'aise dans le cœur de Dieu. Et le cœur nous parle de ce qu'il y a de plus précieux. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, Dieu est prêt à même nous donner ce qui est là de plus précieux. Et qu'est-ce que ce Dieu a de plus précieux? Dites-moi. Sa présence. Sa présence. Si, du fond de cœur, vous avez fait le choix d'aimer Dieu, c'est une question de choix. Ce n'est pas une question de capacité. L'amour n'est pas une question de sentiment. L'amour n'est pas une question d'émotion. L'amour, c'est un commandement. L'amour, c'est un choix. C'est un choix. Parce que même dans le mariage, l'amour ne consiste pas en des émotions. L'amour ne consiste pas en des sentiments. Parce que monsieur le maire vous dit très bien que là, est-ce que vous êtes prêt à vous marier pour le meilleur et pour le pire? Donc vous voyez que même sur la terre, le monde reconnaît que l'amour n'est pas une question de sentiments. Les sentiments qui balancent comme ça, qui montent, qui descendent les émotions. Non, 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 non. L'amour, c'est un choix. Pour que le mariage tienne, il faut que le oui devant le maire est un oui, pas un ouais. Un vrai oui. C'est-à-dire, derrière ce oui-là, on s'engage à nous attacher à notre épouse, à nous attacher à notre époux, quels que soient les temps et les circonstances. C'est un choix. Et avec Dieu, c'est pareil. C'est une décision, c'est un choix. Et nous avons bien vu que la vie est une question de choix. La vie est une question. Celui qui choisit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, on voit très bien comment il se comporte dans le monde. Celui-là, quand il est devant quelque chose dont il sait que ça ne glorifie pas Dieu, il dit non. C'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. Parce que mon cœur est déjà pris. Mon cœur est déjà grand ouvert à quelqu'un d'autre. Et je ne peux pas me permettre d'entrer dans cette situation-là qui ne glorifie pas celui à qui j'ai décidé d'ouvrir grand mon cœur. Son comportement dans le monde n'est pas le même. Il ne se comporte pas comme monsieur tout le monde. Il ne pense pas comme monsieur tout le monde. Il ne parle pas comme monsieur tout le monde. Pourquoi? Parce que ses pensées, ses paroles, son comportement sont modélés par l'amour de Dieu qui a rempli son cœur. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, la chose qu'on ne veut pas faire par-dessus toutes les autres choses, c'est de le trahir. Quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tout pour ne pas le trahir. Déjà, les meilleurs amis, on ne trahit pas son meilleur ami. Non, non, non. Et quand on aime vraiment, est-ce qu'on s'efforce? Non, ça coule de source. Ça coule de source. Une femme qui aime son mari, s'il y a un autre homme qui vient là, elle va le regarder comme ça, de haut. Tu viens d'où là? Non, moi, mon homme, il est plus beau que toi. Même si en réalité, il ne l'est pas, mais pour elle, il est plus beau que tout le monde. Pareil, vice-versa, c'est comme ça. Quand l'amour est là, on ne se force pas. Quand on commence à se... C'est pas bon.
Voilà pourquoi je vous ai dit, à l'Assemblée générale, quand on donne les dîmes et les offrandes, la motivation première, c'est l'amour qu'on a vis-à-vis de Dieu. On donne parce qu'on a peur que Dieu nous frappe. On donne parce qu'on attend que Dieu nous donne. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. La peur, ça, c'est le principe du diable. Le diable tient le monde avec la peur. Ah, si tu ne fais pas ça, là, tu vas voir. Et il chicote les gens, hein, il tue les gens. Et quand les gens voient que, oh, il est puissant, donc tout le monde tremble. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est l'inverse. C'est l'amour. C'est l'amour. Si du fond, du cœur, vous avez fait le choix d'aimer Dieu, et si vous aimez Dieu, et si vous avez fait le choix d'aimer Dieu, vous avez en même temps fait le choix de vous consacrer entièrement à Dieu. La véritable consécration, comme je vous l'ai dit, découle de l'amour de Dieu. Sinon, il n'y a pas de consécration. Et si tout cela est authentique, vrai, alors, je vous dis ce matin, ne permet à rien, ne permet à personne de limiter Dieu. Ne permet à rien, ne permet à personne de limiter Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu rentres dans la vraie relation authentique de Dieu. Et dans cette relation, il n'y a pas de limite. Dieu est prêt pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. Toi, tu es prêt pour ton Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et à partir de là, il n'y a pas de limite. Ne te fixe aucune limite. Ne te fixe aucune limite. Vous savez, comme le monde est limité, les hommes sont limités. Même des chrétiens qui connaissent mal leur Dieu, ils sont limités. Et ils vont essayer de te limiter. Par des jugements. Parce que ils voient que tu es béni matériellement, financièrement. Ils vont dire, mais c'est bizarre. Ah, il n'est pas spirituel. Mais comment il peut rouler dans une voiture comme ça? Alors qu'il y a des gens qui souffrent. Mais quand Dieu a donné des multimilliards à Salomon à l'époque, est-ce qu'il n'y avait pas de pauvres? De tout temps, il y a toujours eu des pauvres. C'est sérieux ce que je vous dis. Mais pour en arriver là, il faut entrer dans la dynamique de Dieu. Il faut entrer dans la dynamique de l'amour de Dieu. Dieu m'a ouvert tout grand son cœur. Moi, j'ai ouvert tout grand mon cœur à Dieu. Il n'y a pas de limite entre Dieu et moi. Je suis prêt à tout pour Dieu. Dieu est prêt à tout pour moi. Maintenant, quand on dit qu'il n'y a pas de limite, les chrétiens qui croient qu'ils ont ouvert grand leur cœur et qui se trompent, ils ne voient qu'il n'y a pas de limite dans les bonnes choses. Il n'y a pas de limite à être riche. Il n'y a pas de limite à avoir de l'argent. Il n'y a pas de limite à avoir ceci. Mais ils ne pensent pas qu'il n'y a pas de limite dans le sens contraire. Est-ce que Jésus a mis des limites par rapport aux richesses de Dieu? Non. Il pouvait multiplier du pain, donner à manger, les gens mangent, il restait, on remplissait des paniers. Mais est-ce que Jésus a dit non à Dieu quand il s'agissait d'aller à la croix? Non. Il faut le comprendre. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Si tu commences à voir que ton intérêt, ah là, tu n'es pas rentré dans l'unité de Dieu. Pourquoi? Le Dieu qui est capable de me faire vivre dans la richesse, dans l'abondance, dans tout ce qui est bien, le même Dieu est capable de me faire vivre, même quand je n'ai rien, même quand tout va mal. Si tu ne comprends pas ça, ça veut dire que tu n'es pas rentré véritablement dans la relation d'amour avec Dieu. Si tu ne crois que Dieu est Dieu, Dieu est au contrôle, simplement quand tout va bien, quand tu n'es pas malade, quand ton compte en banque est rempli, quand tout... Ça c'est facile. Le diable va venir tout de suite.
Une fois que tu as parlé, il va venir frapper à ta porte. Il dit, mais tu es un rigolo. C'est parce que Dieu t'a béni, c'est normal. Même n'importe qui à ta place, on te prend là, on met n'importe quel, le plus méchant de la terre, s'il est béni comme toi, il va louer Dieu comme tout le monde. Il va louer Dieu comme tout le monde. Hypocrisie. Je vous ai dit un jour, pourquoi Dieu ne se révèle pas exactement comme il est. Si Dieu se révélait exactement comme il est, vous savez, le problème qu'il va avoir, c'est le problème qu'on voit dans les pays de dictature, où les dictateurs, là, quand on va danser, après ils distribuent quelques billets. Les gens ne croient pas, hein? Les gens vont parler mal à ce dictateur-là, mais ils vont aller danser, parce qu'après avoir dansé, on va leur donner de l'argent. Donc Dieu ne se révèle pas tel qu'il est, dans sa bonté, dans son amour, parce que sinon tous les êtres humains vont le flatter. Ils vont le flatter. C'est pour ça, même sa maison, même ses enfants, Dieu ne se révèle pas comme ça. Dieu ne se révèle pas comme ça. Parce que s'il se révèle comme ça, mais on va le flatter. Et un jour, on va entendre dire, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que c'est facile. Quand tu vois que quelqu'un te donne tout ce dont tu as besoin, qui va oser parler mal de lui? Tu appuies sur un bouton, ce que tu veux, ça descend. Et après, tu vas parler mal du bouton. Non, tu vas soigner le bouton, tu vas bien. Même si le bouton, si tu ne l'aimes pas, tu vas le soigner. Tu vas dire, non, moi je l'aime bien. Mensonge. Dieu ne veut pas. Dieu cherche les adorateurs. Et vous savez, les adorateurs que Dieu cherche, en esprit et en vérité. C'est ça. Vous savez, on pourrait dire que c'est plus facile d'être un pauvre chrétien que d'être un chrétien riche. Hein? Oui. Si vous voulez, si Dieu, effectivement, a décidé de vous rendre riche, moi je vous conseille, prie Dieu avant que les richesses ne viennent, qui te permettent d'entrer vraiment dans une relation authentique avec Dieu. Parce que quand tu vas devenir riche, les gens à qui tu vas faire du bien là, quand tu vas entendre parler mal, comment ils parlent mal de toi, tu vas te dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu es pauvre, ah ouais, les chrétiens, ils pleurent, ils aiment bien pleurer. Ils vont venir pleurer, les pleurs superficiels. Mais quand tout va bien pour toi, tu ne les vois pas. Hein? Mais comment, Seigneur, je ne comprends pas. Celui-là, celle-là, pourtant, quand on le regarde, il n'a rien de spécial. Il ne fait même pas partie des responsables de l'Église. Ce n'est... Ah oui. Donc, si tu n'es pas vraiment calé dans l'amour de Dieu, dans la relation avec Dieu, tu risques même de pécher contre Dieu sans même te rendre compte. Parce que les richesses que Dieu va te donner, ce n'est pas seulement pour toi. Hein. C'est pour toi, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour ton prochain. Et qui est ton prochain? Même ton pire ennemi est ton prochain. Voilà. Donc si tu ne rentres pas dans la dynamique de l'amour de Dieu, tu entends que quelqu'un a parlé mal de toi et le lendemain il vient et te dit, ah mon frère, tu sais, je t'aime bien, hein, aide-moi. Ah bon, tu m'aimes bien? Moi j'ai entendu. Hein? C'est pour ça, les frères de Joseph, ils ont dit non, c'est pas possible. Joseph, il est en train de jouer un jeu. Mais avec tout ce qu'on lui a fait, non, c'est parce que papa est encore en vie. Papa est encore en vie. Quand papa va mourir là, vous allez voir, il reste chez lui, ce n'est même pas lui, il envoie des soldats là qui vont venir nous régler nos comptes. Et ils vont s'arranger, ils vont tenir un conseil secret. Et ils vont aller voir Joseph. Ils vont mentir encore une fois. Hein. Ah, c'est terrible, hein? Mais notre père, avant de mourir, a dit que vraiment il faut qu'on vienne de parler de sa part. Mais Joseph dit, mais vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Vous avez médité de me faire le mal. Et tout le monde, vous le voyez, moi aussi je le vois. Dieu a changé ce mal en bien. Parce que Dieu est parfaitement au contrôle.
Dieu est parfaitement au contrôle. Et Dieu même a utilisé ce mal pour moi-même, pour me façonner, pour me former. La preuve que ce mal m'a été bénéfique. Regardez, aujourd'hui, normalement, je devais vous zigouiller. Mais non, je ne vous zigouille pas. Je vous aime. J'ai ouvert grand mon cœur. Vous n'êtes pas à l'étroit. Mais les frères de Joseph étaient à l'étroit. C'est leur cœur qui s'était rétréci. C'est ça. Et vous comprenez pourquoi Dieu, dans sa sagesse, avant d'amener tout ce qu'il a préparé pour toi, il faut qu'il fasse un travail dans son cœur. Et le travail qu'il doit faire dans son cœur, c'est de te libérer de tout ce qui peut le libérer, c'est-à-dire de te libérer de ce qui rétrécit ton cœur comme une peau de chagrin. L'égoïsme, les raisonnements humains, l'esprit de vengeance, les faux raisonnements. Là, il faut que tout cela, Dieu puisse le balayer pour que tu puisses le représenter valablement, dignement. Alléluia. Regardez la dignité de Joseph. Quand on lit son histoire, on pleure. Parce qu'on voit que humainement, mais si Dieu n'a pas fait une œuvre dans le cœur de quelqu'un, c'est impossible. Et le Dieu de Joseph, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi peut-être que tu es encore dans la prison. Patiente. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas. Patiente. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Et tu commences à remettre en question tout ce que tu crois avoir reçu de Dieu. Tout ce que tu crois avoir entendu de Dieu. Joseph aussi s'est retrouvé dans cette situation. Mais il a dit non. Il a persévéré jusqu'au bout. Alléluia. Et la saison de Joseph est arrivée. Et on l'a sorti de prison. Il s'est fait raser rapidement, comme s'il était zappé, comme s'il était parachuté. Non, il n'était ni zappé, ni parachuté. Quand on regarde le processus par lequel Joseph était passé, Joseph était bel et bien formé, non pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Alléluia. Et on voit la différence entre les hommes qui sont formés par les hommes et les hommes qui sont formés par Dieu. Alléluia. Nous, ce n'est pas les hommes qui nous forment, même si c'est des serviteurs au travers desquels Dieu utilise pour proclamer la parole qu'ils proclament, ce n'est pas leur parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui vous forme au travers de ses serviteurs. Et quand il aura fini de vous former, ah, quel homme, quelle femme. Alléluia. C'est ça. Jamais limiter Dieu. Jamais accepter de stagner. Jamais accepter de plafonner. Parce que la grâce que Dieu a libérée sur nos vies, c'est grâce sur grâce. C'est grâce pour grâce. Je voulais une femme, je voulais un mari, Dieu m'a donné un mari, une femme. Maintenant, j'ai dit, ok, la page est fermée. Et je m'attends à ce que Dieu continue d'agir. Je ne m'arrête pas parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Non, parce que Dieu, lui, il n'est pas limité. Alléluia. Il n'est pas limité. La limite que j'accepte, c'est la limite que Dieu lui-même met à ma vie. Mais je n'accepte aucune autre limite. Et la limite que Dieu met à ma vie, c'est qu'il m'a donné une femme, c'est suffisant. Je ne vais pas demander à Dieu une deuxième femme, une troisième femme. Même si j'allais jusqu'à 1000, je ne serais pas heureux. Pourquoi? Salomon me donne l'exemple. Ça ne sert à rien. C'est la limite pour le bien que Dieu met à ma vie et qui est bonne pour moi. La création, je vous ai dit, et surtout, la parole de Dieu nous éduque à penser grand, à voir grand, pour ne pas limiter Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, et je crois que vous l'êtes, si vous êtes franc et vrai, je crois que vous l'êtes, quand on lit la parole de Dieu, on se dit, mais Dieu exagère. C'est ça. Dieu exagère. C'est l'exagération. Et les païens ne comprennent pas. Tout, c'est l'exagération. Que ce soit en bien et en mal, hein, c'est l'exagération. Il dit, si on te frappe sur une joue, tant l'autre joue. Attends, Seigneur, tu exagères. Déjà, on m'a frappé sur une joue, je n'ai rien dit. Il faut maintenant attendre. Exagération. J'ai pris exprès le négatif. Mais dans le positif aussi, c'est exagération. Tu veux te marier
Et tu ne vois aucune femme à l'horizon, aucun homme à l'horizon. Tu ne sais même pas si tu vas enfanter. Dieu te dit, mais toi, tu es une grande dame. Tu vois, ta postérité sera puissante. Seigneur, donne-moi d'abord un mari. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, comme ils ont attendu longtemps, là, ils croient qu'en faisant ça, ils vont attendrir Dieu. Donne-moi un petit mari. Un petit mari. Dieu ne connaît pas de petit mari. Dieu n'a pas créé de petit sur la terre. Hein. Pour Dieu, il n'y a pas de petit sur la terre. Hein. Dieu dit qu'il peut prendre le clochard, il peut prendre le dernier et le mettre à la tête d'une nation. Voilà pourquoi il faut respecter tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit de regarder l'autre comme étant supérieur à toi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec l'autre. Tu ne sais pas comment Dieu est dans le cœur de l'autre. Il faut apprendre à respecter tous les humains. Même le plus méchant, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aurait pu parier que c'est un brigand qui va devancer tout le monde dans le royaume de Dieu. Qui aurait pu parier, qui aurait pu penser à ça? Voilà pourquoi je vous dis, attention. Parfois, nous faisons cette erreur-là. Nos enfants, certains enfants, se convertissent très vite. Bon, on est content, c'est normal. Mais on oublie que c'est bien de se convertir. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, ils sont contents. Ils sont contents. Et ceux qui ne sont pas encore convertis, là, parfois, on les martyre. Oui, mais toi, là, Mais tu n'en sais rien. L'idéal, c'est qu'ils se convertissent le plus tôt possible et qu'ils aillent jusqu'au bout. Ou, s'ils tardent, quand ils se convertissent, qu'ils se convertissent bien et qu'ils aillent jusqu'au bout. S'il se convertit vite et il ne va pas jusqu'au bout, ça sert à quoi? On a tous vu que c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Voilà pourquoi on ne peut pas faire le bilan d'une vie tant qu'on n'est pas arrivé à la fin. Jamais. 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 La parole de Dieu, c'est l'exagération. Parce que Dieu lui-même, c'est l'exagération positive. Comme je vous l'ai dit, c'est l'exagération. Voilà pourquoi je vous ai dit, Dieu, Abraham dit, mais moi j'ai décidé de tout abandonner pour toi. Mais comment se fait-il que ma femme est stérile? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il a prié pendant des années, rien. Et puis Dieu ne voit pas autre chose qu'à venir un jour et lui dire de sortir de sa tente pour faire quoi? Pour faire de la poésie. Contemple les étoiles. Mon Seigneur, pourquoi? Mais on compte les étoiles. Abraham dit, moi, personne ne peut compter. Il dit, bon, tu ne peux pas compter. Aucun homme ne peut compter les étoiles. Maintenant, moi, je te dis, ce sont tes enfants qui sont comme ça. Seigneur, tu exagères quand même. Je vais aller dire ça. Déjà, les gens, mes amis, mes parents se moquent de moi en disant, lui, il dit qu'il a un grand Dieu. Ce grand Dieu-là n'est même pas capable de lui donner un fils. Et maintenant, je vais sortir pour leur dire, mais je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Moi, mes enfants, personne ne peut les compter. Ils sont comme les étoiles du ciel. Tu vois, on va se moquer de moi. Exagération. Mais derrière cette exagération, je vous ai dit, Dieu était en train de dire à Abraham, attention, la vie sur terre, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. En fait, ce que je vais te dire, par ta naissance, tu es né pour la tragédie. Tu es né pour la tragédie. Maintenant, je suis en train de te dire de compter les étoiles, c'est-à-dire de te mettre au-dessus des étoiles, de te mettre au-dessus du déterminisme. On a vu comment le diable s'est levé pour contrefaire sa destinée en amenant une certaine Agar qui va créer la zizanie dans le monde. Si Dieu n'était pas là, la destinée d'Abraham était foutue. Foutue. Il allait se contenter d'Agar, et puis petit à petit, on va mettre la vieille Sarah de côté, parce qu'elle n'enfante pas. Et c'est ce qui avait commencé à la maison. Mais c'est sérieux. On pense que Dieu exagère. Dieu est en train de dire, moi je suis au-dessus des étoiles. C'est moi qui ai créé les étoiles. C'est moi qui ai créé les étoiles. Tu vois, personne ne peut compter les étoiles, mais moi je les connais. Moi je peux les compter. Pour que Abraham comprenne que la puissance de Dieu est illimitée. Illimitée. Et c'est là où Dieu a dit, mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, je reviendrai à la même époque, qu'il plaise à Dieu que quelqu'un soit béni à Christ pour les nations, même si son problème paraissait insurmontable. Et si les gens ont commencé à se moquer de toi, les circonstances ont commencé à te parler comme si maintenant tu es bloqué, tu ne vas pas avancer. Dieu te dit,
Je reviendrai à la même époque. Les choses seront différentes. Joseph et son songe. Dieu ne trouve pas autre chose à dire à Joseph que la lune, le soleil et 11 étoiles vont venir se prosterner devant toi. Attends, Seigneur, tu parles de quoi? La lune, les étoiles, mais le soleil. Mais le soleil, déjà même, quand il est loin comme ça, des milliards de kilomètres, là, quand il tape un peu fort, là, déjà, on commence à avoir des problèmes. Regardez. C'est ça. Exagération. Exagération. Est-ce que quelqu'un peut compter aujourd'hui les enfants d'Abraham qui sont comptés parmi les Juifs, parmi les païens? Nous sommes tous aussi des fils d'Abraham par la foi. Tous les croyants, ils sont combien au ciel? Apocalypse dit qu'ils sont combien? Multitude que personne ne peut compter. C'est ça. Jean 15. Jean 15, sur lequel j'ai parlé. Quel est le secret de Jean 15? Le cep et les sarments. J'ai beaucoup parlé là-dessus. Quel est le secret? Oui, mais derrière ça, le secret c'est quoi? On a vu que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont mobilisés pour toi qui es attaché au cep pour porter du fruit. Beaucoup de fruits, plus de fruits. Exagération. Exagération. Quel est le secret de Jean 15? La passion. La passion. La passion. La manière dont le cep est attaché au sarment. Est-ce qu'un homme et une femme qui sont mariés peuvent s'attacher l'un à l'autre comme ça? Non. Non. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous devenez, effectivement, on devient une seule chair. Mais on est des entités différentes. On est des entités différentes. Et le mari ne puise pas sa vie dans la femme, et la femme ne puise pas sa vie dans son mari. Non. Non. Quand le mari mange, est-ce que ça descend dans le ventre de sa femme? Non. C'est dans son ventre que ça descend. Donc s'il mange tout ce que la femme a préparé, s'il ne reste plus rien, la nuit, ça va chauffer. Le ventre vide, la pointe d'oreille, ça va chauffer. Mais avec le cep et le sarment, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On a vu que ce que le cep mange, ça va directement dans le sarment. Directement. Ce n'est pas comme ça. Et ça s'appelle comment? Cette sorte d'amour-là, cette sorte d'amour qui dépasse l'amour sur la terre, ça s'appelle comment? La passion. C'est la passion. C'est ça la passion. Et je vous ai dit, un grand homme a dit que rien ne s'accomplit de grand sur la terre sans la passion. Sans la passion. Et je vous ai dit, quelle est la plus grande passion sur la terre? C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui se donne entièrement à ceux qui ont fait le choix de leur appartenir, qui se donnent entièrement sans aucune restriction, qui sont prêts à tout pour que celui qui est attaché au cep, mais que ce sarment qui est attaché au cep porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Parce que si on porte beaucoup de fruits, c'est alors que le Père est honoré. Et c'est normal. C'est normal. Parce que rien de grand sur la terre ne s'accomplit sans la passion. Et la plus grande passion qui existe dans le monde, c'est Dieu lui-même. La passion du Christ, la passion du Saint-Esprit qui se sont offerts à la croix, qui ont accepté d'être abaissés, qui ont accepté les plus terribles souffrances. Voilà pourquoi Psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. » Matthieu 6, 33,
Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Nous avons tout à gagner à vivre dans la passion avec notre Seigneur. Et c'est ce que le diable combat. C'est pour ça qu'il essaie par tous les moyens de nous séduire, pour essayer de nous faire croire que non, ce Dieu-là, il dit ça, mais ses paroles sont exagérées, mais en réalité, c'est un Dieu dur. Hein? Si tu le suis, tu vas voir. Et quand on commence à marcher avec lui, on voit qu'avec Dieu, ça commence d'abord à descendre. Parce qu'il faut que Dieu fasse son travail. Et donc, si on ne connaît pas Dieu, si on n'est pas dans une vraie relation avec Dieu, on va dire, oui, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu dis toutes ces choses-là, mais depuis que j'ai décidé de me donner entièrement à toi, de t'aimer par-dessus tout, depuis que j'ai refusé de regarder à gauche, à droite, c'est là même que les choses se gâtent. Et le diable dit, ouais, mais je t'avais dit. Et il dit, non. Tu vois, si c'était moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. La croix, là, non. Il faut être maso, même pire que maso, pour envoyer son fils à la croix. Ça, on n'a jamais vu ça. Il faut être maso pour le vieillard qui a attendu, je crois, 20 ou 25 ans pour avoir un enfant. Après, tu lui demandes d'aller égorger cet enfant-là en guise d'adoration sur une montagne. Non, moi, je ne suis pas comme ça. C'est un Dieu sanguinaire. Bon, il faut être comme la femme de Job. Hein. Maudit Dieu, meurt. Quel est ce Dieu-là qui fait ces choses? Non, c'est pas comme ça. Le diable fait tout pour que l'enfant de Dieu n'entre pas dans la passion de Dieu, parce qu'il est en danger. Il est en danger. Celui qui rentre dans la passion de Dieu, non seulement il est intouchable, le diable ne peut rien contre lui, mais il devient dangereux. Quand les démons viennent sur la terre, là, ils font tout pour se tenir à distance. Ah, celui-là, il ne faut pas l'approcher. Hein. On a tout à gagner, mes bien-aimés. On a tout à gagner à dire non, 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 non. Le monde là que le diable nous propose n'appartient pas au diable. Le monde n'appartient pas au diable. C'est la gloire que le diable nous propose sur la terre ne lui appartient pas. Moi, je préfère aller vers celui à qui appartiennent toutes choses. C'est ça. Il fait comme si le monde lui appartenait, comme si on va avec Dieu, on ne peut pas goûter aux bonnes choses sur la terre. Ah bon? C'est toi qui les as amenés? Les caviars, les langoustes là, c'est toi qui les as créés? Et les chrétiens, ils ne réfléchissent pas. Ils acceptent finalement, comme ils voient que c'est difficile. Mais ils ne comprennent pas que c'est difficile. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans la passion du Christ. Et ils concluent que non, c'est parce que c'est le diable qui est fort. Il donne à ses agents plus facilement. Ah non, maintenant c'est fini. Hein? Ah non. Mais si le diable a quelque chose à donner, c'est parce que les chrétiens ont laissé leur richesse au diable. C'est tout. Parce que la Bible dit que Jésus, c'est l'homme le plus fort. Jésus, c'est l'homme qui a lié l'homme fort. Il a dépossédé des armes dans lesquelles il se confiait. Et il a distribué les dépouilles. Il a distribué les dépouilles. C'est ça. Donc désormais, l'enfant de Dieu peut rentrer dans la dynamique de la vraie vie. La vie que Dieu nous donne, la vie que Jésus nous donne, ce n'est pas une petite vie. Ce n'est pas une petite, c'est la meilleure vie qui commence déjà sur la terre et qui continue éternellement. Voilà pourquoi Pierre dit, si quelqu'un veut aimer la vie, je vous ai dit, ceux qui peuvent être vraiment heureux sur la terre et qui peuvent se coucher, dormir tranquillement comme une pierre. On m'a dit, j'ai dit ça récemment à quelqu'un, on ne dit pas qu'on dort comme une pierre. Mais c'est une façon de parler. Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'alliance dans laquelle ils sont entrés est en tout point sécurisée. En tout point, tu peux te coucher et dormir tranquillement parce que pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui est au contrôle. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Il y a quelqu'un qui travaille pour toi. C'est ça la vérité. C'est parce que les chrétiens refusent d'entrer dans la passion du Christ, dans la passion de Dieu, que c'est compliqué. C'est ça. Si tu as fait ce choix, tu as la clé. C'est la persévérance. Même si les années sont passées, même si tu es devenu vieux, même si tu es devenu vieille, on a vu, Job a vécu jusqu'à combien? 175 ans. Dieu peut
rajeunir. Dieu peut rajeunir. Qu'est-ce que Caleb a dit quand il avait 85 ans? Il a dit quoi? À 85 ans. Aujourd'hui, les jeunes, à 17 ans, ils traînent les pieds. Caleb, à 85, il dit, je suis plus fort. Voilà. Mais on parle de qui là? Voilà. C'est ça, vous voyez, on limite trop Dieu. On limite trop Dieu. Mais Moïse va dire à Dieu, mais tu t'es trompé d'adresse. Tu veux que j'aille combattre. Mais tu ne sais pas. Moi, je vais te dire. Moi, je suis un bègue. Je ne sais pas parler. Dieu va dire, mais... Bon, on sait qu'il ne connaissait pas encore Dieu. Ah bon, tu es en train de parler. Tu fais la leçon à qui? Moi, je te dis, tu fais la leçon à ton Créateur. Sache que ce Créateur-là, avant même qu'il te forme, il te connaissait. Et quand il a décidé de te former, quand Bègue là est venu, il a dit oui, laissez comme ça. Voilà. Parce que c'est dans la folie que ce Dieu-là glorifie son nom. C'est moi qui ai fait ta bouche. C'est moi qui ai fait ta bouche. Et ta bouche est embarrassée. Ta bouche est bègue. Mais le mot qui va sortir de cette bouche qui est bègue là, ce mot-là, non, lui, il n'est pas bègue. Quand il sort, il n'est pas bègue. Tu vas avoir la difficulté à sortir le mot. Mais sors-le seulement. Quand il est sorti là, Pharaon va trembler. Et Pharaon a tremblé. C'est moi qui ai fait ta bouche. Comment tu es là? C'est moi qui ai fait. Et ce n'est pas par accident que je l'ai fait. Sache qu'avant de te former, j'ai réfléchi d'abord. J'ai pris le temps de te concevoir. Je vous ai parlé de l'architecte. Hein? L'architecte ne fait pas un plan comme... Non, il réfléchit d'abord. J'ai réfléchi. Je connais tes problèmes. Je connais tes tares. Je connais aussi tes faiblesses. Voilà. On limite trop Dieu. Ce qui est terrible, quand on commence à donner aux chrétiens les moyens de ne pas limiter Dieu, ils n'acceptent pas. Voilà. Ils veulent simplement qu'on leur dise Dieu est illimité, proclame que Dieu est illimité et ça va marcher. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand on leur dit maintenant que ce Dieu illimité là, pour rentrer dans l'illimité de Dieu, il faut d'abord rentrer dans la passion de Dieu. Il dit non, dans la vraie consécration. Il dit non, pasteur, laisse tomber. Nous on va proclamer, ça va venir. Ils vont proclamer. Après c'est le diable qui amène les choses. Le diable qui amène les choses. Oui. Si tu proclames là, alors que tu n'es pas en relation avec ce Dieu-là, on a vu, hein, même Pierre, le diable a voulu se servir de lui pour contrecarrer Jésus, lui l'apôtre. Oui. Donc si tu n'es pas assis sur la vraie parole de Dieu, et tu proclames comme ça, le diable qui est malin, qui est très malin là, il va se saisir de ça. Et il va amener les choses, cafouiller. Et très vite, tu vas te rendre compte que c'est pas bon. Hein? Tu veux vite te marier, le diable va dire, il n'y a pas de problème, je te donne un mari. Voilà. Comme ceux qui vont, oui, il dit, on va mettre une toison, voilà, je me tiens, voilà, au carrefour, le premier homme qui passe là. C'est quoi cette toison-là? Tu as un carrefour, il y a des femmes qui vont passer, il y a des hommes qui vont passer. Non, c'est le diable qui va accomplir. Cette toison-là, c'est le diable qui va accomplir. Parce que ce n'est pas conforme à la vérité. Et quand ce n'est pas conforme à la vérité, le diable récupère tout de suite. Je vous le dis, hein, en tout, hein, même les pasteurs qui disent puissance. Si on va dans le sang de la puissance, on cherche la puissance, on jeûne pour la puissance, le diable voit qu'il n'y a pas la vérité, il amène la puissance. Un jour, on va entendre dire, plusieurs me diront, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci, nous avons... Moi, je ne vous connais pas. Ah bon? Et comment se fait-il qu'on a fait tout ça? Oui, mais le diable fait aussi. Le diable fait aussi. Et la différence entre les deux, c'est la vérité. C'est tout. C'est la vérité. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, quand l'Antichrist viendra, la Bible dit, ils vont être balayés. Ils vont être balayés. C'est ça la vérité. Donc Jean 15, le secret, c'est la passion. Le cep qui est lié au sarment. Il n'y a aucune possibilité de les détacher. Aucune possibilité. Pourquoi? Parce que le cep auquel ils sont attachés, c'est l'homme le plus fort. Tu ne peux pas. Pour le détacher, mais il faut d'abord avoir affaire au cep. Personne ne peut le vaincre. Le père est là, le vigneron est là. Déjà, même pour aller toucher, il faut déjà passer le vigneron. Mais comment tu vas faire? C'est impossible. La passion. Il arrive un moment où
on rentre dans cette passion, on devient intouchable. Je vous le dis, c'est la vérité. Vous pensez que c'est l'exagération? Non, c'est la parole de Dieu. Regardez Éphésiens 1. Regardez Éphésiens 1. Verset 3. On lit juste ce verset. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques bénédictions spirituelles. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le petit mot qui caractérise Dieu. Toute bénédiction. Toute bénédiction. Allons un peu plus loin. Verset 15. Verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Donc, Dieu décrit l'héritage. Regardez les mots que Dieu utilise. Mais exagérant. Ici, Dieu dit héritage. Bon, on est content. Non. La richesse de la gloire. La gloire, vous savez ce que c'est que la gloire? La richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Mais vous imaginez, c'est Dieu qui parle. L'infini, quel est envers nous qui croyons? L'infini, mais si Dieu disait la grandeur de sa puissance, ou simplement la puissance de Dieu, mais est-ce que... Non. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est la même puissance qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La même puissance que Dieu a manifestée en Jésus-Christ pour ressusciter Christ, dont le corps était dans le tombeau 3 jours. Dieu dit, c'est la même puissance qu'il veut manifester vis-à-vis de ses enfants. Donc, vous voyez, il y a un problème. Il y a un problème. On ne s'assoit pas suffisamment pour réfléchir. Mais pourquoi Dieu dit ça? Donc, la puissance que Dieu a manifestée pour le faire asseoir au-dessus de tout. De tout. De tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Mais Dieu, si on veut, concrètement, cette parole s'appuie sur quelle autre parole? Il faut faire le lien. Mais Jean 15. Jean 15. Dieu prend le sarment. Quand Dieu, le cep, quand Dieu prend le cep, il prend seulement le cep. Il prend le cep et quoi? Donc, tout ce que Dieu fait dans le sarment, est-ce que c'est seulement pour, dans le cep, est-ce que c'est seulement pour le cep? La question, est-ce que tu es vraiment attaché au cep comme tu dois l'être? That is the real question.
les dysfonctionnements relationnels. Dysfonctionnement relationnel. Éphésiens 3, verset 14. Là, c'est l'illimité de Dieu dans le spirituel. Dieu nous dit que dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et vous allez voir que, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à vos prières. Il y a des prières qui déshonorent Dieu. Regardez les prières de Paul. Si vous jeûnez et vous priez pour demander de petites choses, ça désole Dieu. Dieu est triste. Dieu est triste. Jésus n'a pas souffert en vain. Parce que Jésus est entré dans cette passion, dans la souffrance même de Jésus, la puissance de Dieu était là. Dieu était avec le Fils. Quand on est dans la passion, quand on vit dans la passion, mon problème, c'est le problème de Dieu. C'est d'abord le problème de Dieu. Parce que mon vrai problème, c'est à cause de Dieu. Et Dieu le sait. C'est à cause de toi qu'on nous mène comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui avec qui nous vivons dans cette relation d'amour. Parce qu'il sait que c'est à cause de lui, c'est parce que nous avons décidé de nous attacher à lui, que le diable n'est pas content, que le monde nous hait. Et vous croyez qu'il va nous laisser comme ça? Non. 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 Regardez les prières de Paul. Ça donne le vertige. Là encore, exagération. Il prie pour que les Éphésiens rentrent dans cette relation de passion pour voir la manifestation spirituelle de Dieu sans limite. Vivre ces bénédictions spirituelles que Dieu nous a données sans limite. Et regardez dans Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela même, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Regardez comment Paul prie, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans notre cœur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, fondé dans l'amour toujours, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ, la passion du Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis un peu de Dieu. Dieu dit à Moïse, un homme ne peut me voir et vivre. Tu veux voir ma gloire? Non, ce n'est pas possible. Mais le même Dieu ici, Paul prie, pour que nous soyons remplis jusqu'à tout, pas seulement la plénitude, toujours le petit mot, tout. Toute la plénitude. Mais quelle exagération! Quelle exagération! C'est ça. Et Paul continue. Oh! Paul dit, mais vous pensez que je suis en train de raconter n'importe quoi? Mais ce que je dis, ce n'est rien. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, l'infinie grandeur de cette puissance-là qu'il a manifestée en Jésus, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Oh, Dieu dit, mais exagération. Donc, Dieu peut faire infiniment au-delà de mon imagination. Mais on va dire, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas faire au-delà de mon imagination. Mais pourquoi c'est possible? Pourquoi? Ouais. Non, mais parce que même notre imagination est limitée. Quelqu'un peut imaginer ici, nous sommes dans la Voie lactée. Est-ce qu'il y a des comment ça s'appelle là, ceux qui ont étudié, les astrologues ici? Astronomes ou astrologues? Il y a combien d'univers? Quelqu'un a réfléchi? Bon, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Bon. Est-ce que quelqu'un peut imaginer quelque chose qu'il n'a jamais vu?
Est-ce que tu peux imaginer comment Vénus est? Ça veut dire que même notre imagination est limitée. Comme la création est limitée, notre imagination est limitée, Dieu peut faire infiniment au-delà. Pourquoi? Parce que l'univers lui-même est illimité. Illimité. Vous comprenez pourquoi Jésus lui-même dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grands. Il en fera. Il en fera. Et moi j'ai dit Amen. Plaise à Dieu que son processus s'accomplisse pleinement et que Dieu vraiment soit à l'aise en moi pour travailler à l'aise et faire ce qu'il a prévu de faire pour que le monde voie que le Dieu que je sers est le Dieu véritable. Et qu'un jour, même nos ennemis viennent se prosterner devant nous et reconnaître que notre Dieu nous a vraiment aimés et que nous aussi, nous avons vraiment aimé notre Dieu. Même la prospérité économique, financière, matérielle. 2 Corinthiens 9. On va voir là aussi, exagération. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le bien, sachez-le, pardon. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Comment on peut qualifier celui qui donne avec joie à Dieu, quel que soit ce qu'il donne? Qui est cette personne qui donne toujours à Dieu avec joie, même s'il prend tout ce qu'il a dans son compte, comme la pauvre veuve, pour donner à Dieu? Qui est-elle, cette personne-là? C'est la personne qui vit dans la passion, qui est dans la relation de passion avec Dieu. Et je vous ai dit, déjà sur la terre, on a vu que la passion entre un homme et une femme, c'est bien peu que la passion de Dieu. Quand un homme aime vraiment une femme, quand une femme aime vraiment son homme, en fait, elle veut lui démontrer son amour en donnant le meilleur. Le meilleur. Selon ses capacités. Donc là, beaucoup n'ont pas compris ce verset. Quelqu'un qui vit dans une relation d'amour avec Dieu donne à Dieu toujours avec joie. Est-ce que Abraham a donné son fils en pleurant? Il a dit, en allant sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, Isaac, il dit, nous allons pour adorer. Nous allons pour adorer. Moi et le jeune homme, nous allons pour adorer Dieu. On adore Dieu en pleurant? Non. C'est ça. Donc maintenant, on a parlé du spirituel. Hein? Le spirituel, c'est théorique. Maintenant, on est concret là. Quand tu donnes à Dieu, tu donnes comment? Est-ce que tu donnes en calculant? Est-ce que tu donnes parce que tu as peur que Dieu perce le sac et que ça va? C'est ça. Eh oui. Donc là, Paul dit, on va continuer. Donc que chacun donne. Et Dieu peut vous combler. De quoi? De ses grâces. Toutes ces grâces. Afin que, regardez, c'est le vertige, possédant toujours de quoi vous satisfaire. Ah, ben vous ne suivez pas. Afin que, possédant toujours, en toutes choses. Wow. En toutes choses. En toutes choses. Dieu, est-ce que Dieu sait ce qu'il est en train de dire?
C'est nous qui ne savons pas, qui ne comprenons pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En toute chose, de quoi satisfaire à vos besoins. Vous avez encore un peu en abondance pour quelques œuvres. Bon, quand je dis que Dieu peut nous donner un jet privé pour faire nos missions, les gens, un petit jet, hein, les gens disent le pasteur exagère. C'est terrible, le pasteur exagère. Mais là, regardez. En toutes choses. En toutes choses. C'est ça. C'est terrible, hein? Tout ça là, je veux vous amener à prendre conscience de quelque chose. Les forteresses qui doivent tomber. On accepte la médiocrité. On accepte la précarité. On accepte toute limitation du diable qui fait tout pour que nous puissions rester dans ces choses. Et ensuite il dit, ah, regardez là, il dit qu'il est chrétien. Regardez, toujours c'est des problèmes. Et on accepte l'inacceptable. Mais il faut que quelque chose change. Bon, si ça ne change pas là, il arrivera un moment où je vais faire un tri à Christ pour les nations. Hein. Parce que le ramassis qui a suivi Israël, là, c'est eux qui ont posé des problèmes aux vrais. C'est eux qui ont commencé à murmurer. C'est eux qui ont commencé à pourrir le terrain de l'intérieur. Mais à Christ pour les nations, il n'y a pas de tri à faire. Donc, toute bonne œuvre. On dit l'Ukraine, oh, pas de problème, vous prenez quelques milliers. La mission au Togo, le centre, il n'y a pas de problème, on va vous réserver quelques millions. On veut aller à Martinique, pas de problème, il y a encore quelques millions. Côte d'Ivoire, non, pas ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que tu cherches Dieu et que tu nous dises ce que Dieu veut. Il faut qu'on arrive là. Sinon, c'est un manque à gagner. On ne peut rien faire. Et si on ne peut rien faire, c'est parce qu'on ne respecte pas les conditions. Dieu dit, moi je peux faire. Moi je peux faire. Vous croyez que c'est de l'amusement quand chaque année, je pars m'enfermer 40 jours sans manger et prier, crier Dieu. Ce n'est pas des petites choses. Alors, si vous me limitez, il y aura des problèmes. Je n'accepterai pas. Quelqu'un qui rentre dans la passion du Christ, il n'accepte pas que quelqu'un le limite parce que c'est sa vie qui est en jeu. À partir du moment où tu limites, Dieu, c'est fini. Ta destinée, c'est terminé. Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Et moi, je ne mets pas de limite à ce Dieu-là. Les seules limites que je mets, c'est les limites que ce Dieu illimité met à ma vie. Et quand on lit sa parole, on voit qu'en vérité, il n'y a pas de limite. Mais il faut être dans le processus. Il a fait des largesses. Des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Multiplier. Il y a des mathématiciens ici. Quelle est la forme de multiplication la plus élevée? Hein? Comment? Exponentielle. Exponentielle. Ça. La grâce surabondante, la providence et la provision exceptionnelle, exponentielle. C'est ça, la vision de Dieu. C'est ça, la vision de Dieu. Parce que c'est ça qui est écrit. Vous serez de la sorte enrichis. Oh, dans quelques domaines, à tous égards. Pourquoi? Pour toute espèce de libéralité. Que les gens viennent à Christ pour les nations et on reconnaît que cette maison est une maison d'abondance, une maison de richesse. En fait, la vision du centre
c'est ni plus ni moins cela. Hein. Quand j'ai exposé cette vision à tout le bureau des assemblées de Dieu du Togo, ils ont dit, ah, pasteur, c'est une très grande vision. Ils ont compris tout de suite. Quand ils nous ont demandé, vous voulez un terrain de combien 50 hectares. Ils disent, ah, pasteur, mais ils ont reconnu, nous reconnaissons que cette vision vient de Dieu. Voilà pourquoi on ne se presse pas. En fait, une vision qui vient de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu. Et toute la gloire reviendra à ce Dieu-là. Il n'a besoin d'aide de personne. Parce que si on l'aide un peu, ça va devenir bancal, ça va devenir problématique. Et ça aussi, il faut le comprendre. Voilà pourquoi Dieu a pris les fous, les gens méprisables, que le monde méprise. Voilà, pour que sa gloire ne soit pas attribuée à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et 1 Corinthiens 3, comme ça ne suffisait pas, 1 Corinthiens 3, verset 18, 1 Corinthiens 3, verset 18 ou verset 21. 1 Corinthiens 3, verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Pierre, c'est qui? C'est un homme comme toi et moi. Paul, c'est qui? C'est un homme comme toi et moi. Apollos, c'est qui? Jeff Bezos, c'est un homme comme toi et moi. Il n'a rien de plus que toi, il n'a rien de plus que moi. Nous n'avons rien de plus que lui. C'est des hommes comme nous qui sont venus nus et qui vont repartir nus, sans rien amener avec eux. Dieu dit mettre sa gloire dans l'homme, c'est la folie. C'est la pire des folies. Car tout est à vous. J'ai déjà prêché là-dessus. Tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort. La vie travaille pour nous. Même la mort, même travaille pour nous. Voilà pourquoi celui qui entre dans la dynamique de la passion de Dieu, il ne craint pas la vie, il ne craint pas la mort. La mort travaille pour lui. Tout travaille pour lui. Tout travaille pour lui. Rien ne lui arrive sans que Dieu le permette, sans que Dieu ne le veuille. Et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Le monde nous appartient, soit les choses présentes et les choses à venir. Pas seulement les choses à venir. Il y en a qui croient que c'est quand Jésus va revenir là, ouais, là ce sera l'illimité. L'illimité commence déjà. Si tu ne goûtes pas les prémices sur la terre déjà, tu te trompes. Tu te trompes. Les choses présentes et les choses à venir. Tout est à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes à Christ. Vous êtes dans la passion du Christ. Vous appartenez à Christ. Vous êtes un vrai sarment bien attaché à Christ. Et comme le Christ lui-même est dans la passion de Dieu le Père, au travers de laquelle le Père lui donne tout. C'est ça. Voilà pourquoi le fils aîné qui se plaignait que son fils cadet est revenu après avoir, son petit frère est revenu après avoir vécu dans la débauche. Il a pris l'argent du père pour aller faire n'importe quoi. Et il revient et on fait la fête pour lui. Alors que lui, il est à la maison, le père ne lui a même pas jamais dit de prendre un chevreau. Terrible. Méconnaissance. Méconnaissance. Il était dans la maison de son père, mais il n'était pas. Aucune relation. Il ne connaissait pas son père. Son père va lui dire, mais attends, ton frère qui est mort, il revient. C'est normal quand même qu'on se réjouisse. Vous voyez? C'est normal qu'on se réjouisse. Mais toi, tu es toujours avec moi. Mais est-ce qu'il y a un privilège au-dessus de la présence de Dieu dans nos vies? Malheureusement, c'est ce que les chrétiens méprisent. Quand on dit que le plus grand privilège des enfants de Dieu, c'est la nouvelle naissance, c'est d'être né de nouveau, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Tant qu'ils n'ont pas ceci, tant qu'ils n'ont pas cela. Or, tout vient de la présence de Dieu. Tout vient. Tu es toujours avec moi. Quel privilège. Quel grand. Et il ajoute, mais tout, tu es toujours avec moi. Mais tout ce que j'ai est à toi.
tout ce que j'ai est à toi. Vous voyez, tant qu'on ne rentre pas dans cette dimension, on n'a pas de témoignage à rendre au monde. On n'a pas de témoignage à rendre au monde. C'est ça. Votre Dieu, il est grand, vous dites. Il vous aime, vous dites. Il est bon, vous dites. Il est riche, vous dites. Tout lui appartient, vous dites. Ah bon? Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche là? Est-ce que je peux venir chez vous? Il y a un problème. Bon, qu'on dise qu'on n'a pas tous la même destinée, quand même. Mais que quelques-uns, quand même, montrent quelque chose. Si on dit, voilà, il y en a qui sont, leur destinée, c'est d'amener l'argent. Nous, notre destinée, c'est la foi, c'est la prière. Ok, mais d'accord, mais qui est au moins quelques-uns? Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas la peine de se voiler, de jouer à la politique de l'autruche. Il n'y a aucun millionnaire au milieu de nous. Mais je parle de millions, je suis gentil. Si quelqu'un aujourd'hui a de gros problèmes et qu'il faut sortir, par exemple, 80 000 euros ou 100 000 euros ou 200 000 euros, on va dire, oh, c'est beaucoup d'argent. Certains vont tomber en syncope devant 200 000 euros. C'est ça le problème. Quand on a dit qu'une personne a offert la clim 80 000 euros, certains ont parlé, ah bon, 80 000 euros? Mais on aurait pu continuer mais pourquoi dépenser 80 000 euros pour mettre la clim? C'est ça. Les faux raisonnements qui bloquent la main de Dieu. Tout ce que j'ai est à toi. Si tout ce que le Père est à nous, mais pourquoi tous ces problèmes-là? Comment se fait-il que si un frère qui veut démarrer dans les affaires a besoin de 5 000 euros, on n'est pas capable de le trouver? Ce n'est pas normal. Si vous acceptez ça, vous l'acceptez, moi je ne l'accepte pas. Et c'est à cause de toutes ces choses-là que je cours chercher Dieu. Et je sais que Dieu m'a parlé. Et je sais qu'un jour, Dieu va faire ces choses-là. Dieu va faire ces choses-là. Si nous persévérons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Maintenant, quel est le verset qui sous-tend tout ce que j'ai dit là? Un seul verset dans la Bible qui est la fondation. Et on va terminer par là. C'est quoi? Comment? 1 Jean 3,16. Pourquoi tu sautes? Jean 3,16. Je vous ai dit, hein, c'est le verset que tout le monde connaît ici. Les petits aussi connaissent. Ils ont appris ça à la maison, à l'école du dimanche, à la maison aussi. Car Dieu a tant aimé le monde. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un petit mot, l'adjectif tout. Maintenant, je vais parler d'un petit mot, l'adverbe tant. L'adverbe tant. Si tu peux comprendre derrière ce qui se cache, derrière le temps là, alors tu as tout compris. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a créé le ciel avec les étoiles qu'on ne peut même pas compter, avec les oiseaux qu'on ne peut même pas compter, qu'il a créé la terre avec les animaux qu'on ne peut même pas compter, qu'il a créé la mer avec les poissons qu'on ne peut même pas compter. Est-ce que Dieu mange les poissons? Est-ce que Dieu mange les animaux? Ben, il a créé ça pour qui? La vision montée sur la montagne de l'Éternel pour avoir une vision panoramique de Dieu à 360 degrés. C'est ça, hein? Vision complète de Dieu. Et cette vision panoramique de Dieu, c'est la vision de l'amour de Dieu pour nos vies. Car Dieu nous a tant aimés. Et parce qu'il nous a tant aimés, qu'il ne peut pas, à cause de son amour, mettre une limite. Voilà pourquoi l'univers dans lequel il t'a mis est infini. Les richesses dans cet univers sont infinies. Maintenant, comment tu réponds à ce Dieu qui t'a tant aimé? Et c'est ta réponse qui va amener
la vision des choses. Et ce sont les choses que Dieu te montrera au travers de sa parole qui s'accompliront pour ta vie. C'est ce que tu vois dans la parole de Dieu que tu es, que tu seras sur la terre. C'est ce que tu vois dans la parole de Dieu que tu vas être, que tu deviendras pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous donne d'être libérés de toutes ces forteresses, de tous ces dysfonctionnements. Et alors, la gloire de Dieu va être manifestée sans restriction. Et comme je vous l'ai dit de la part de Dieu, quand on ira en mission, les gens qui nous verront diront, ces gens ne sont pas comme les autres. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne se comportent pas comme les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Jésus. Seigneur. Ta parole n'est pas exagération. Ce que tu dis que nous sommes n'est pas exagération. Ce que tu dis que tu nous as donné et que tu nous donnes n'est pas exagération. Pourquoi? Parce que tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés. Seigneur. Oui. Conduis-nous sur le sommet de la montagne de ton amour pour te contempler tel que tu es, afin de nous voir en toi tel que nous sommes et de voir tout ce que tu as disposé pour ton honneur et pour ta gloire. Seigneur, pardonne tous ces faux raisonnements, les pièges du diable. Seigneur, qui met des limites partout, qui fait peur. Ces situations difficiles qui font peur, les échecs qui font peur. Et quand on analyse tout ça, mais on ne voit pas comment Dieu peut faire en sorte que nous puissions posséder en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins et avoir encore davantage pour toute bonne œuvre que tu as planifiée sur la terre. Car nous sommes ton ouvrage ayant été créé, recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que tu as préparées pour témoigner de ton amour manifesté sans restriction en Jésus-Christ pour ton peuple, Seigneur. Père, que les forteresses tombent par la puissance et l'autorité de ta parole, Seigneur. Que les hauteurs qui se lèvent en nous et qui nous empêchent d'entrer dans cette connaissance véritable du Dieu créateur soient aplanis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, libère, Seigneur, de toute forteresse. Que nos cœurs soient libérés des choses du monde, c'est-à-dire les mauvaises choses du monde, c'est-à-dire les affaires du diable dans le monde qui rétrécit les cœurs de tes enfants pour les empêcher d'ouvrir grand leur cœur pour accueillir le roi de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et pour lui laisser accomplir son œuvre, Seigneur. Qu'est-ce que le diable peut nous donner qui soit mieux que ce que tu nous donnes? Le diable n'a rien amené, il n'a rien créé. Je refuse d'accepter quoi que ce soit d'un voleur. Parce que si j'accepte quelque chose d'un voleur, le jour où on va attraper le voleur et que le voleur va indiquer ma maison, on viendra aussi me prendre. Je refuse. Seigneur, Seigneur, l'univers et tout ce qui renferme, sans aucune exception, sont l'ouvrage de ta main, Seigneur. Seigneur, toutes les richesses
au ciel, sur la terre, sous la terre, t'appartiennent. Ce ne sont pas des slogans, Seigneur. Ce n'est pas la théorie, c'est la vérité de ta parole, Seigneur. Et ce qui a le plus de valeur et d'importance au milieu de cet univers qui est infini, c'est l'être humain que tu as créé comme le summum, le couronnement de ta création pour être l'intendant fidèle de toutes tes grâces et de toutes tes richesses pour témoigner que tu es Dieu, Père. Oui, c'est vrai que beaucoup à qui tu as fait des dons et qui ont eu accès à ces richesses se comportent comme des demi-dieux. Ils font croire que, oui, c'est parce qu'ils ont bossé, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres, c'est parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Seigneur, personne n'a rien à mener sur la terre et personne ne repartira avec quelque chose sur la terre, pas même un centime, Seigneur. Oh Dieu, pardonne. Pardonne, Seigneur. Tous ces dons qui sont déconnectés du donateur pour servir à la gloire de l'homme, pour servir à la gloire de Satan, Seigneur, oh Dieu. Nous ne voulons pas nous inscrire dans cette dynamique qui conduit tôt ou tard à la tragédie, Seigneur. Mais nous voulons nous inscrire dans la dynamique de la vie. La vie que tu nous as donnée, c'est la vraie vie. Jésus-Christ n'est pas venu pour souffrir en vain. Il est venu pour souffrir de quelque chose de meilleur. Et c'est lui qui a dit, le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin de donner la vie à mes brebis et qu'elle soit dans l'abondance, Seigneur. Seigneur, et l'apôtre Pierre dit, si quelqu'un veut aimer cette vie, tu n'as pas créé la vie pour qu'on puisse la bouder. Non, tu as créé la vie pour qu'on puisse l'aimer. Le véritable bonheur vient de toi, Seigneur. Oh Dieu, voilà pourquoi nous n'avons pas d'hésitation, Seigneur, à nous engager dans la dynamique de ta passion, de ton amour. L'amour qui est le secret même de la vie. L'amour qui est le secret des exploits. La passion, oui, comme les philosophes peuvent le dire, il n'y a rien de grand sur la terre qui ne s'accomplit sans la passion. Or, la plus grande passion qui soit sur la terre, c'est toi, même toi Dieu, car tu nous as tant aimés, Seigneur. On ne peut pas mesurer la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de ton amour. Personne ne peut le mesurer, Seigneur. Les dimensions sont même plus grandes que l'infini de l'univers, Seigneur, oh Dieu. Même si ça nous donne quelque peu le vertige, nous croyons que ta parole est la vérité et qu'elle s'accomplira, Seigneur. Oui, nous regardons, Seigneur, à toi. Pour le moment, le monde se moque de nous, Seigneur. Oui, comme quelqu'un pouvait le dire, on verra celui qui va rire le dernier, Seigneur, oh Dieu, Père. On s'est moqué d'Abraham, on s'est moqué de Moïse, on s'est moqué de Joseph, Seigneur, oh Dieu. Mais après, ceux-là même qui se sont moqués d'eux sont venus, oui, pour avoir quelque chose à manger, Seigneur. Et nous leur donnerons à manger. Père, comme toi, nous n'avons pas d'ennemis, Seigneur. Même nos ennemis travaillent pour notre bien. Seigneur, quand tu permets quelque chose, c'est pour ta gloire et c'est pour mon bien, Seigneur. Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? Non. À cause de cela, y a-t-il quelque chose que je ne peux pas accepter? Non. Parce que tout ce qui peut m'arriver, toi, tu peux l'utiliser pour mon bien, car tu as le pouvoir de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Oh Dieu, glorifie ton nom. Tu as commencé de le faire, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, pour cette période de congé, Seigneur, oh Dieu, ceux qui vont partir, ceux qui vont rester. Père, oui, que ces paroles demeurent, Seigneur. Que tes enfants vraiment prennent le temps, pendant les temps de congé, de s'asseoir au pied, oui, au pied de ta Seigneurie. Seigneur, pour que cette parole accomplisse en profondeur son œuvre, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, Père, merci pour la libération totale. Merci pour les forteresses que tu fais tomber. Nous avons prié pour que les forteresses tombent et l'ennemi n'est pas content. Il est venu pour montrer ses dents, mais nous ne regardons pas ses dents. Il n'a plus de dents. Oui, c'est des dents artificielles. Jésus lui a enlevé ses dents, il lui a enlevé ses griffes. Alléluia, Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Concours à notre bien. Seigneur, sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, 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 amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as choisi
de faire de Jésus ton Seigneur, tu es la personne la plus importante. Tu fais partie des personnes les plus importantes de la terre.